Toutes nos salutations aux bien-aimés qui nous voient, qui nous écoutent de par le monde entier. C'est pour nous une grâce que vous voyez vous écouter, votre serviteur Noumonvi Dodi-Paul. Depuis Provision, dans la zone de Notien, spécialement au Togo. Je vous le rappelle encore que nous sommes dans un thème spécial qui parle de l'impudicité. Et la Bible dit, fuyez l'impudicité. Elle continue en disant que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Galates, chapitre 5, le verset 19, qui déclare, Galates chapitre 5, le verset 19, qui déclare, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Voyez-vous? Les désirs de la chair, ces œuvres sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la fornication, l'impureté. La chair aime ces choses, mais celui qui le fait et qui livre sa vie à l'impudicité, à la fornication, devient ennemi de Dieu. La chair aime ces choses. Si toutes les femmes deviendront ton épouse, ou que si tous les hommes deviendront ton mari, la chair aime cela. Et si nous nous réjouissons en ces situations, et la Bible dit, ce sont les œuvres de la chair qui sont manifestes, que ceux qui font de telles choses sont conduits par la chair. Mais celui qui est le temple du Saint-Esprit ne peut jamais vivre ainsi. C'est Paul qui enseigne ceci aux Galates, de comment se donner au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit les conduise. C'est de cela qu'il parle. Il a touché ces points clés qui sont les œuvres de la chair. Voyez-vous, il a touché les œuvres de la chair. La chair aime que l'on vive dans l'impudicité. Dans l'obsession sexuelle chez les femmes, obsession sexuelle chez les hommes. Et de telles choses, l'impudicité. Si quelqu'un mène de telles vies, tu peux bien t'habiller, t'embaumer de parfum de bonne odeur, être dans un bel véhicule, bien s'habiller, bien porter les paires de chaussures, porter des boucles d'oreilles précieux, mais chez Dieu, tu es impur. Auprès des hommes, ce que tu portes a de la valeur. Tu seras considéré selon la chair. Mais chez Dieu, tu es impur. Mais celui qui est dans les mêmes paires de chaussures, dans les mêmes habits, qui mène la vie de sanctification, qui n'a rien, et même son dortoir n'est pas appréciable, la Bible l'appelle saint. Si Paul écrit la lettre aux croyants de par le passé, avant qu'il ne l'achève, il dit, vous qui êtes les saints. Il sait que ceux qui croient en la bonne nouvelle sont des saints. Alors nous qui écoutons que là où nous sommes, si tu veux être saint pour Dieu, tu dois détester ces choses-là. L'impudicité, la fornication. Aujourd'hui, les jeunes garçons, excusez-moi, tu as fiancé quelqu'un, vous ne vous êtes pas mariés, mais vous couchez ensemble. Mais vous dites que vous allez vous marier. Tu as déjà souillé le lit conjugal. Vous ne savez pas si le mariage là aura lieu ou pas. Et la colère de Dieu sera sur vous. Et plusieurs personnes mènent de telles vies, mais adorent Dieu, adorateur de Dieu, qui a choisi Dieu, voulant le suivre et qui lui a donné sa vie, qui espère en la vie éternelle, ne mène pas de telle vie. Dieu te témoigne un amour profond, bien-aimé, grande sœur, grand frère, bien-aimé de Dieu. Où que tu sois, que tu me vois, l'amour particulier que Dieu te témoigne est de fuir ces choses, de les détester. Tu seras ami de Dieu. Dieu déteste les péchés, mais l'impudicité, il le déteste plus. C'est pourquoi Paul a dit, si tu le fais, c'est contre ton corps. Alors je vais dire à un bien-aimé,
Nous sommes tous des pécheurs. Mais puisque la parole de Dieu veut que nous menions une vie de sanctification, fais un effort de mener la vie de sanctification, pas dans l'impureté. Si tu mènes une vie de sanctification, le royaume t'attend. Les bonnes choses de Dieu t'attendent aussi. Au revoir.